ce workshop qui va donc parler de déterminer ses offres. Donc, a priori, vous avez toutes réagi assez positivement, hein, même celles qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui sur ce sujet. Donc, je pense que c'est un sujet qui vous parle. Avant qu'on commence, je veux bien que vous me disiez un peu où vous en êtes. Ou voilà, est-ce que c'est un sujet complexe pour vous? Est-ce que vous l'avez résolu? Est-ce que voilà, où est-ce que vous en êtes et vos attentes aussi? Qui est-ce qui veut bien prendre la parole? Oui, je veux bien, si Ouais, tu veux. ouais. Justement, moi, c'était une grosse problématique. Et justement, j'avais suivi un coaching dans ce sens au mois d'octobre dernier sur plusieurs jours, semaines. Et en effet, c'est assez déterminant de, de travailler ses offres, à la fois au niveau du tarif, mais aussi au niveau du fond, de la forme, de sa communication, de plein de choses, quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que justement, moi, je travaille pas mal. Bon, je suis naturopathe. Je me spécialise depuis début d'année dans l'accompagnement des personnes qui ont des maladies auto-immunes avec la thérapie basée sur la nutrition du docteur Seignalais. Et donc, je me rends compte qu'il y a énormément d'intérêt de ma communauté, mais il n'y a jamais vraiment un pas qui est franchi, si tu veux. J'ai beaucoup de demandes de Bonjour conseils. Sylviane. Bonjour, je suis un peu en retard, mais je ne suis pas y aller à 9. Oui, c'est pas grave. Vas-y Bonjour. Aurélie, pardon. Non, oui, et donc je te disais qu'il y avait beaucoup de demandes de conseils et de hyper chronophage. Et du coup, ça m'a fait retravailler mon offre, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu l'as vu, et il y a eu un bon accueil, et j'ai proposé finalement une consultation 30 minutes, 30 euros. Oui, j'ai pour vu passer répondre. ça il y a 2 jours. Ouais. Ouais, voilà. J'ai des questions récurrentes autour de l'alimentation, des personnes qui voudraient bien se lancer dans une alimentation plus attractive pour eux, enfin plus healthy, plus moins, enfin ce que tu veux. Ils savent pas par où commencer, ou des gens qui ont tout le temps, c'est toujours la même chose, des problèmes digestifs, c'est énorme aujourd'hui. Enfin voilà, et du coup, je me suis dit que les consultations que je proposais et l'accompagnement que je proposais dans Seignalais, c'était pas du tout adapté, tu vois, c'était trop spécialisé et puis trop gros, pas trop, voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire c'est un exemple de Oui, mais c'est un retravailler très son bon offre. exemple. Ouais. Je vais pas répondre tout de suite parce qu'il y a ça va se faire au fur et à mesure de l'intervention, mais tu soulèves toutes les problématiques, c'est sûr. C'est un très bon exemple. Ouais. Et les autres, Ok. Karine, je sais pas comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es par forfait ou séance? Parce que comme tu es dans un cabinet. Non, alors pour Oui, ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue et je fonctionne à la séance. oui. Par contre, moi, je suis en train de travailler sur une offre pour accompagner les mamans qui viennent d'avoir, enfin, dans la période postnatale, en fait. Ok. C'est pas quand elles viennent juste d'avoir leur bébé, mais ils ont un an de l'enfant. Je pense que c'est intéressant de pouvoir les accompagner de façon plus spécifique. Et là, je suis en train de construire une offre à ce. D'accord. Ok. Céline, tu fonctionnes comment? Alors moi, je fonctionne la consultation un peu comme Karine. Alors, moi, je suis consultante en éducation pour parents d'enfants à haut potentiel. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc, je fonctionne à la consultation. Quand les thématiques sont plus problématiques, je propose aux parents un accompagnement sur plusieurs séances. Donc, j'essaye de chiffrer un petit peu les séances. Je fais une petite réduction, comme ils me prennent plusieurs séances. Je fais peut-être 10% de réduction sur les séances quand ils m'en prennent plusieurs, et pour justement en permettre, en disant bien sûr que c'est évolutif, et puis c'est les parents qui décident s'ils veulent arrêter ou s'ils veulent continuer. Donc j'ai ça pour les problématiques un peu plus complexes. Après, j'avais avant des programmes, donc pareil, des grosses offres. Au début, c'était compliqué. Ça a marché à un moment, avant le Covid. Donc, voilà, ça marche, mais c'était très compliqué pour moi parce que ça me demandait énormément de travail. C'est-à-dire que je ne faisais plus rien à côté. 1 ou 2 accompagnements, c'était énorme parce qu'il fallait personnaliser, il fallait accompagner. Enfin, c'était vraiment, je me sentais plus en accord avec l'offre que j'avais faite finalement. Donc, il y a eu le Covid, j'ai arrêté avec le Covid. On a profité pour arrêter ça parce que
Le programme était à 230 €, mais j'y mettais beaucoup plus que 230 € en termes d'investissement, de temps, d'adaptation, enfin voilà, de disponibilité. Donc là, j'ai vu un petit peu tout ça un petit peu différemment, et ce que j'ai mis, c'est j'ai mis en place des ateliers. Donc ateliers qui me permettent de faire un programme, m'adapter, mais avec les enfants dans l'atelier. Et puis, donc là, ça fonctionne. Alors, j'ai des petits ateliers pas très chers pour dire, voilà, qu'on puisse le temps d'essayer, d'offres, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, des offres pas Oui, promotionnelles, promotionnel. voilà, pour dire, voilà, on se fait connaissance, on voit un petit peu ce que c'est, on s'engage pas trop. Et puis ensuite, je fais des ateliers et je divise mon prix. Finalement, ça intéresse aussi les gens parce que je divise mon prix par le nombre d'enfants. Donc, pour les parents, c'est aussi peut-être plus abordable. Bien sûr, ouais, d'accord. Ok, donc pareil, je réponds pas tout de suite. J'essaie de mémoriser pour faire des liens dans ce que je vais dire tout à l'heure. Et Sylviane, tu fonctionnes, j'imagine, plutôt à la séance aussi? Oui, à la séance, je me déplace aussi, en fait, avec tout mon matériel. Je crois que ça facilite surtout pour les parents. Donc, de faire ça, je fais la même chose quand je fais du bénévolat et quand je me fais payer à la séance, oui. Donc, j'explique un tout petit peu. Bon, il y a au départ, c'est gratuit parce que bon, pour expliquer aux parents tout. Et puis, je fais toujours une séance gratuite au départ. D'accord. Voilà. Et puis, quoi dire Est-ce que tu te poses des questions particulières par rapport au thème que je proposais, là, déterminer son offre, ou tu viens détermination d'offre, il faut quand même. Le problème, justement, j'avais une réunion hier avec, avec des Françaises, c'est ce qui s'appelle Bulle Thérapie, et on cherchait à savoir comment on pouvait être comprise, surtout, être compris. Parce que on s'est aperçu que beaucoup de psychologues, même, et même des soignants, ne savaient pas ce que c'était que l'art-thérapie. Donc, je crois que c'est le gros point au niveau de l'offre, c'est l'explication. Qu'est-ce que l'on fait? Ouais. Et, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on va apporter aux autres? Et ça, Voilà. c'est ce dont je vais parler aussi aujourd'hui. Petit aparté, je ne vais pas aborder la question du prix aujourd'hui. Ce sera la semaine prochaine. En fait, le fait qu'on ait été obligé de décaler cette séance à cause du jour férié, je me suis dit que ce n'était pas plus mal parce que ces deux sujets se touchent en fait. Et c'est des sujets déjà hyper denses à faire en 2 fois 1 heure. Donc, la question prix et tout ça, on abordera la semaine prochaine. Donc, si vous pouvez être présent, c'est encore mieux. Là, je vais revenir sur l'aspect séance forfait, contenu nécessaire de vos offres, la façon de la réfléchir, de la créer, de la présenter, la mettre en avant. En tout cas, je vais parcourir tous ces points. Hein. Une fois de plus, on ne peut pas tout dire en 1 heure, mais ça donne déjà beaucoup de types et de points d'attention en fait quand on crée son propre travail. Donc, séance forfait, donc déjà, sur toutes les 5, vous connaissiez déjà un peu, peut-être moins Sylviane, mais cette formule de forfait. Moi, quand j'ai démarré en ligne et ce que je fais aujourd'hui, je ne connaissais pas du tout. Et ça me paraissait même absolument pas envisageable en tant que psychologue, quoi. Ça me paraissait dingue. Et ça a vraiment été comment dire, un effort personnel de créer un forfait. Et maintenant, j'en suis vraiment ravie. Pour diverses raisons que je vais vous indiquer tout à l'heure et qui prônent hein, pour l'histoire du forfait. Mais ce que je voulais dire, et notamment, Karine, tu as bien dû voir passer tous les débats sur le prix des consultations aujourd'hui et tout. Donc, je pense que pour une pratique traditionnelle en France, ça doit être un peu compliqué à mettre en place. Bon, je pense qu'il y a une réflexion à faire, mais voilà, c'est un cas un peu particulier, donc on ne va pas trop en parler là tout de suite. Les gens restent surpris hein, de la pratique du forfait souvent. Mais donc moi, je leur explique. Donc, ce que je leur dis, c'est que en fait, il y a quelque chose qui me frustrait beaucoup quand j'étais installée en France avant les États-Unis, donc avec une plaque dans la rue, quoi, très classique. C'est que j'avais l'impression que les gens, on ouvrait la valise, on sortait tout, parce qu'en 2 séances, ils te disent mon père, ma mère, blablabla. Bla, bla. Et puis après, ils commençaient à prendre peur et pouf, ils annulaient, quoi. Et donc, moi, je trouvais ça, en tant que thérapeute, hyper frustrant parce que forcément, on s'investit. Et puis,
Et je pense que dans vos métiers, Aurélie, Sylviane, ça peut répondre aussi, peut-être Céline. Et puis après, ça s'arrêtait et je me disais, ben voilà, les gens, ils partent avec un truc en vrac. Moi, je suis frustrée parce que j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire pour le ranger, pas forcément sur des années, hein. Et puis, ben non, on reste avec ce truc en vrac. Donc le forfait, ça évite à peu près ça. Bon. Après, j'ai un exemple d'un jeune là qui s'est arrêté en cours de route en janvier, donc ça n'a pas complètement évité ça, mais parce que ça reste souple, voilà, surtout dans la culture française. Mais ça, je pense qu'il y a des gens, ça les aide aussi à passer à l'action, parce que ça leur donne aussi une durée, un montant, voilà. Et je leur explique ça, je leur dis voilà, moi j'ai 2 forfaits, un court, un long. Commencer par le court si vous voulez. Quelquefois, je me doute bien qu'il faudra aller au long. Quelquefois, le court, je vois que ça suffit. Bon, je reparlerai du court et long tout à l'heure. Mais là, ils sont un peu, entre guillemets, ils sont un peu coincés, mais c'est vis-à-vis d'eux-mêmes hein, qu'ils sont coincés parce qu'ils disent, ben voilà, j'ai 5-6 séances, je suis obligée de m'y mettre, quoi. Hein, donc, on n'est pas du tout dans l'approche analytique, vous en doutez bien. Mais voilà. Donc, ça, c'est d'un point de vue de l'apport clinique du forfait. Et puis, bien évidemment, d'un point de vue gestion de son business aussi, enfin, je me permets d'utiliser le terme business, c'est un effort pour moi, mais je crois qu'il faut oser dire les choses aussi. Ça vous permet de vous dire, bon ben voilà, j'ai une personne qui vient sur tant de temps, j'organise mon temps de travail avec elle, je sais que je vais avoir ce revenu, je peux le réinvestir sur autre chose. C'est aussi une sécurité. Mais on est bien d'accord que ça vient en second temps. Hein. Enfin, en tout cas, dans ma position, ça vient en second temps. Si vous voyez des coachs business et tout, qui elles sont là pour que vous ayez du chiffre à la fin de l'année, elles vont dire que ça vient en premier temps. Moi, j'estime que ça vient en second temps et que j'y gagne une sécurité qui est rassurante. Donc, sécurité de l'entrepreneur, sécurité du consultant, ça je l'ai déjà exprimé tout à l'heure. Et puis, je rajoutais un petit point encore dans ma liste, là, c'est pour vous décider, honnêtement, ne donnez-vous pas plus que le contenu d'une heure de rendez-vous. Donc ça rejoint un peu ce que disait Céline sur l'adaptation, même si on reviendra tout à l'heure. Honnêtement, moi, bon, ok, il y a un rendez-vous d'une heure, mais il y a un temps de réflexion avant, après, je mouline. Donc, en fait, finalement, je trouve que c'est pas si injuste ça de penser forfait parce qu'en effet, à partir du moment où la personne va rejoindre ma consultation, elle va rentrer dans mon espace mental, entre guillemets, et pas seulement de 14h à 15h, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir qui va un peu secouer la poussière en France, mais en tout cas, dans vos pratiques en ligne, c'est quand même très faisable. Hein. Même si ce n'est pas vraiment un programme, hein, Karine, parce que je pense que ton programme, c'est un programme de formation. Mais ça, je vais... C'est un programme d'accompagnement, enfin, formation accompagnement. Donc, tu as de la présence avec les gens aussi? Aussi. Aussi, d'accord. Ok, donc c'est bien un programme d'accompagnement. D'accord. Est-ce que, voilà, par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que vous avez une première réaction ou est-ce que je poursuis? Non, c'est juste le forfait. Oui. Je pense que ça permet aussi les gens de se rassurer et de ne pas se dire qu'ils vont y passer une éternité, en fait. Oui, exactement. Non, parce que je pense que ça crée des peurs. Et, oui. Mais je pense, parce que tu dis forfait, excuse-moi, mais en fait, moi, accompagnement évolutif personnalisé, mais en fait, ça revient à ça. Ça revient à une durée, ça revient à un montant, ça revient au fait qu'on fixe un nombre de séances. Alors, bien sûr, on peut arrêter, on peut augmenter, ça rassure un petit peu la personne en disant « je ne suis pas partie pour 10 séances », mais... Et généralement, les personnes suivent le nombre de séances initialement prévues. Et il y a un contenu, parce que comme je mets séance 1 contenu, voilà, je mets une idée de ce qu'on va faire ensemble, qu'on va travailler, les outils qu'on va faire. Voilà. Donc, on sait ce qu'on fait et effectivement, tu as raison. Les gens s'investissent beaucoup plus. Alors, selon nos métiers, c'est facile ou pas de mettre un contenu. En tant que psy, moi, j'ai renoncé parce que je ne peux pas avoir cette rigidité. Par contre, je sais qu'il y a des exercices, des protocoles que j'utilise systématiquement dans un accompagnement, mais pas forcément dans le même ordre et tout ça. Mais je pense que dans ton activité, oui. Moi, ça s'y prête, oui. C'est plus facile. Et puis peut-être qu'il y a des modules que tu utilises ou tu utilises celui d'après, mais tu peux quand même Oui. Non, ça reste souple hein, quand même, parce que je mets un contenu
avec une thématique, on va dire. Après, le contenu peut évoluer, on peut en rajouter, en enlever, parce qu'on travaille sur des choses assez précises. Oui. Alors, Ah. oui, vas-y. Oui, j'aurais une question. Quand tu penses que c'est nécessaire, et la personne aussi, enfin, la personne ne pense peut-être pas, que tu dois renouveler, enfin, il faut renouveler le forfait, comment Ok, alors oui, je peux en parler maintenant. Donc, selon les cas, il y a des gens qui prennent directement un forfait long et puis sinon un court. Et ben en fait, quand on arrive à la fin du forfait, je dis, voyez, on est à l'avant-dernière séance. En général, je préviens un peu à l'avance. Donc, comment est-ce que vous envisagez les choses? Parce que, en gros, si vous pensez que vous allez arrêter, ben, je ne structure pas la séance de la même façon que si les gens disent qu'ils vont poursuivre. Tu vois, je fais cette proposition. Et puis, ce que je fais aussi, c'est que je demande un engagement sur un forfait dans sa globalité. Et quand il s'agit de renouveler, je dis, mais si vous voulez qu'on rajoute juste 3 séances, tu vois, je ne demande pas, je n'ai pas la rigidité de dire c'est 6 séances, puis 6 séances. Non. Ce que je veux absolument, c'est que, enfin, ce que j'essaye d'initier, c'est que la personne, elle s'engage suffisamment longtemps pour qu'il se passe quelque chose de bien pour elle. Mais après, bien sûr, il faut être souple, quoi. moduler. Oui, vas-y Aurélie. Oui, je veux dire, tu communiques en amont sur tes offres ou c'est à la première consultation que tu leur présentes ton offre? Alors, je vais y venir sur la présentation, c'est sur le site internet. Mais ce que je fais quand même, il y en a une qui a parlé d'un rendez-vous gratuit, Sylviane, moi ça me paraît énorme si tu commences à faire des rendez-vous gratuits. Ce sujet, c'est pas qu'une question de prix, hein, c'est aussi une question d'investissement. Donc, pour le côté rendez-vous gratuit prix, j'en parlerai la prochaine fois. Mais ce que je fais, Aurélie, c'est que je dis tout rendez. Attends, j'ai une formule sur mon site. En gros, ce rendez-vous peut être unique et il sera facturé tant ou incorporé au forfait machin. Parce que en tant que psy, en fait, les forfaits gratuits, moi, j'ai eu trop de lapins. Et je trouve que c'est déjà un début de travail parce que si au cours de la séance, la personne dit non, je ne vais pas continuer, ben, en 1 heure, elle a déjà dit pas mal de choses d'elle et je peux déjà lui avoir dit pensez à ça, pensez à ça. Donc, elle part avec quelque chose. Et je trouve que les coachs, quand elles font des rendez-vous gratuits, en tout cas, ça a été mon expérience sur 3 coachs. Il y en a une qui avait vraiment fait un travail avec moi, mais l'autre, en fait, c'était vraiment un rendez-vous de vente. Donc, pour moi, ce n'était pas un rendez-vous gratuit de… tu vois, c'était pas… Je suis sortie en me disant, en fait, elle m'a rien appris. Elle veut juste que je signe, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé avec elle parce qu'elle m'a amené des trucs, mais j'ai eu l'impression que c'était un peu du foutage de gueule de m'expliquer qu'on allait me faire une séance gratuite alors que c'était en fait juste une séance de prise de contact pour savoir si on allait bosser ensemble. Oui, enfin, quand je dis gratuit, c'est la séance de prise de contact. Hein, je pense ah oui, ouais, c'est ça, d'accord. Oui. Je ne suis pas très bien réveillée. Oui, non, c'est pas une séance gratuite. Oui, je pensais plutôt à la séance de prise de contact. Voilà. En ce cas, moi, je mets plutôt le premier contact est gratuit. Oui, alors ça dépend comment tu travailles, mais si tu veux, si tu reçois quelqu'un chez toi dans ton cabinet, tu le fais payer, même si c'est une séance qui sera toute seule. Donc, alors bon, on est d'accord, quand on est en ligne, on se connaît, enfin c'est pareil en fait. Tu vois, c'est un téléphone. Donné, voilà. Donc voilà, la formule que j'ai prise, c'est celle-ci. Comment? Ça permet aux personnes juste de dire je peux l'appeler, je peux la contacter. C'est surtout ça, moi, quand je mets premier contact gratuit, c'est que j'invite les gens à m'appeler et à se contacter. C'est mieux qu'on se choisisse mutuellement qu'on fait une consultation et qu'à la fin, ça ne va pas. Donc, je préfère indiquer un contact quand c'est possible, bien sûr, quand c'est possible. Hein, un contact téléphonique et une présentation. On prend un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et après, on finit par un rendez-vous. Mais alors, quand c'est possible, parce que parfois j'ai des personnes qui viennent, qui viennent de loin, donc du coup c'est un peu compliqué pour l'appel téléphonique. Mais dans ce cas, je l'inclus quand même dans le temps qu'on va, au lieu de mettre 1 heure à la consultation, je dépasse un petit peu pour le temps un petit peu d'anamnèse, quoi, de 20 minutes, une demi-heure, soit raisonnable. Non, mais ce qui est certain, et c'est tout à fait ce que tu viens de dire, c'est que moi, si quelqu'un m'appelle en me disant voilà mon problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne vais pas lui dire vous avez passé 10 minutes au téléphone avec moi, je vous facture. Mais à ce moment-là, je n'appelle pas ça une séance gratuite. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'appelle et je réponds à ses questions. Donc voilà. Oui, Aurélie? Oui, en fait, par rapport à moi, ce que j'avais appris dans ce fameux coaching, on préconise beaucoup ces fameuses séances découvertes, mais à partir du moment où tu as un forfait à 1 000 €, quoi.
Voilà. C'est-à-dire que si tu fais des séances découvertes pour des consultations à 80 €, tu ne rentres pas dans tes frais, quoi. Bien Mais sûr. pour des gros programmes, les Mm. séances découvertes valent peut-être plus le coup, quoi. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que tu crois que le terme, c'est vraiment séance découverte ou c'est séance pour faire connaissance? Parce que souvent, c'est vendu comme un moment où tu vas déjà partir avec quelque chose. En tout cas, moi, Bah, c'est mon séance expérience, découverte, c'est pas général. Ouais, Et en général, la séance découverte, c'est pas 1 heure, hein. c'est ça. Ouais. Ouais. La séance découverte, c'est vraiment pour expliquer ce qu'il va y avoir dans le programme, ce à quoi doit s'attendre le client. Mais Oui. c'est pas une mini-consultation, quoi. Voilà. Mais en fait, là, on joue sur le contenu, on est d'accord, mais c'est la façon dont c'est présenté que je soulignais parce que quelquefois, je trouve ça un petit peu ambigu, quoi. C'est présenté comme un truc vraiment une mini consultation alors que ça n'en est pas une et moi, ça me gênait. Voilà. Donc, voilà, la formule que j'ai prise, moi, c'est une incluse ou payée. Et finalement, D'accord. ça m'évite aussi des lapins et ça m'évite des gens qui viennent juste voir. Mais voilà. Je continue. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et je vais vous parler donc, de comment construire votre offre. J'ai bien en tête les autres choses que vous avez dites, mais voilà, moi, je vous invite à réfléchir à ce qui aurait du sens pour vous. J'ai vraiment écrit ça en réaction à la façon dont moi, j'y ai été amenée. J'étais vraiment nouvelle dans ces sujets marketing et tout, et parfois je ne comprenais pas très bien pourquoi on me faisait faire quelque chose, et donc je ne le faisais pas bien dans le sens où j'en voyais pas le sens. Donc là, j'ai essayé de revenir vraiment au sens des choses pour vous aider. Donc réfléchir à ce qui aurait du sens pour vous dans votre contenu de forfait. Sans quoi vous seriez à l'aise en tant que thérapeute, il faut que ça colle à vous, à ce que vous avez envie d'apporter. Et donc, je dis bien en fonction de qui vous êtes et pas seulement ce que vous voyez que les autres font, même si c'est sûr que quand on est en construction, on tourne un peu sur les sites internet de gens qui font un peu la même chose que nous, enfin, pour se faire un œil, pour réfléchir et tout ça, mais recollez bien à vous, à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Et puis, dites-vous, est-ce que moi, si je devais consulter, je serais contente de l'offre que je fais? Enfin, est-ce que ça colle si je me mets à la place de mon client? Est-ce que moi, je suis prête à payer pour ça? Et est-ce que ça me convient? Et je pense que c'est d'autant plus intéressant que quelquefois, on se rend compte qu'on est peut-être un peu trop exigeant par rapport à ce qu'on est prêt à offrir. En fait, on en fait trop par rapport à ce que le client attend. Tu vois, Céline, quand tu me dis que tu personnalisais tout, je suis sûre que ton programme, il peut fonctionner avec moins de personnalisation. Tu vois, c'est sûr, il y a un travail sûrement à faire si tu en as envie, hein, mais on va y venir aussi. Après, identifiez ce que vous répétez régulièrement à vos consultants. Donc ça, c'est ce que tu disais, Aurélie. Tu disais des questions qui reviennent tout le temps. Alors, ma réaction, c'est que tu vois, une question qui revient tout le temps, elle peut faire l'objet d'un module dans un programme. Voilà comment fonctionne le corps. Voilà les b.a.-ba je sais pas, des effets du glucose sur l'organisme ou du gluten ou du autre chose, tu vois. Et donc, identifie ce que tu répètes régulièrement en consultation et ce que tu répètes régulièrement en consultation peut devenir l'objet d'une vidéo dans un programme, tu vois. Voilà, bon, après la durée du programme, on en parlera tout à l'heure. Listez ce que vous disent les gens, ce qu'ils viennent chercher chez vous. Ça, c'est vraiment très précieux. C'est vraiment le besoin de votre client. Allô, je vous appelle parce que mon fils se réveille la nuit. Je vous appelle parce que j'arrête pas de ci, de ça. Ou, tu vois, listez pour essayer de faire coller le contenu de votre programme avec ces demandes. Pensez aussi, je donne plein de choses pour vous aider à mettre votre contenu. Hein. Pensez au déroulement de votre accompagnement classique pour en extraire votre méthode. Par quoi, Aurélie, tu reçois quelqu'un qui veut améliorer son alimentation, par quoi tu commences avec cette personne? Donc, c'est comme ça que tu peux créer quelque chose. Et dernier point, allez-y progressivement. D'abord un document support, puis 2, puis 3, parce que d'abord, c'est moins oppressant que de dire il faut que je fasse un programme. Et puis, les gros programmes à 1 000 €, tout ça, derrière, il y a des lancements complexes, il y a plein de choses. Donc, moi, j'invite vraiment, juste au début, tu
je sais pas, par exemple, au lieu de faire 2 séances, tu fais 2 séances plus l'anamnèse que tu inclus dans ton forfait. Je vous enverrai un document d'anamnèse, par exemple. Tu vois, ça fait grossir petit à petit. Et toi, tu as moins l'impression d'arriver avec tes gros sabots en disant je vous vends 3 mois de programme directement. C'est un bon moyen de démarrer, quoi, je pense. Et voilà. Des réactions par rapport à ça? Après, je vais parler de toutes les formes de contenu possibles dans un programme. Non? C'est clair pour vous? Ouais. Donc, les formes de contenu. Donc, on peut mettre des séances individuelles ou pas. Ça dépend. Après, ça devient de la formation en ligne. Hein, mais voilà, le nombre de séances individuelles, combien on en fait. On peut mettre des séances de groupe. À chaque fois, c'est ou pas. Hein, c'est vraiment une liste de possibilités auxquelles j'ai pensé. Alors, on peut... Juste, je reviens sur séance individuelle. Oui, non. Je te ferai parler, Céline, sur en quoi tu personnalisais une fois que j'aurai donné cette liste de contenu. On peut mettre un groupe privé Facebook. Alors, mon expérience dans les coachings, là, je me suis inscrite à des trucs récemment. Ce n'était pas vraiment des coachings, mais les gens me disaient, ouais, en plus, vous avez un groupe privé Facebook. En fait, il s'y passait juste rien. Donc, moi, je pense que c'est un peu un piège parce que autant il y a 5-6 ans, c'était nouveau. Du coup, les gens avaient le temps, ils voyaient tout parce que Facebook montrait tout. Autant maintenant, c'est beaucoup moins actif, je pense, sauf si vous y faites un travail d'animation très, très fort. Mais bon, voilà. En tout cas, ça existe. Après, on peut mettre des documents d'information. Donc, par exemple, moi maintenant, quand quelqu'un démarre avec moi, je lui envoie un document sur une consultation en ligne. Comment se préparer chez eux, fermer les portes, le calme, etc. etc. C'est une manière aussi de faire rentrer les gens en action et les responsabiliser, et moi de ne pas répéter, ou le jour où on se connecte, d'attendre 10 minutes qu'ils aient bien mis leur micro. Enfin, c'est un peu dommage, quoi, même pour eux. C'est même, voilà, en général, du coup, la séance, elle va durer 1h15 au lieu d'1 heure, donc c'est pas très gagnant non plus de mon côté. Donc, ça peut être aussi des documents à remplir. Donc, j'illustre avec ce que je pratique. Moi, j'envoie un document avec 3 questions. Qu'est-ce que vous venez chercher? Enfin, pourquoi vous venez me voir? Quand est-ce que vous direz ça va mieux? Et est-ce que vous avez déjà fait des suivis? En gros, c'est ça, au début. Et puis, en milieu de parcours ou bien en fin de premier petit forfait avant de renouveler éventuellement un autre, je dis, ben, sur quoi vous avez avancé? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Donc, c'est des trucs qui permettent aussi que les gens se mettent dedans. Donc, ça, c'est des documents à remplir. Après, il y a aussi des documents support. Donc, par exemple, avec les enfants, je leur faisais un cahier des choses chouettes, par exemple. Donc, en fait, j'envoyais un truc un peu illustré, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je leur disais, bah, tous les jours, t'écris un truc qui s'est bien passé dans ta journée. Voilà, ça, c'est un exemple de document support. Donc, en fait, vous voyez, tous ces trucs-là, c'est des choses qui viennent enrichir, en fait, votre pratique et qui fait que votre travail se fait en dehors des heures de séance. Et bien évidemment, une fois que vous avez pondu votre cahier des choses chouettes, c'est bon, quoi. Mais c'est long à faire parce qu'il faut réussir à trouver la formule qu'on va pouvoir utiliser dans différents cas, qui parle, qui est… Voilà. Donc, mais c'est un travail qui est fait et ça y est, il n'y a plus qu'à le réutiliser. Après, vous pouvez bien sûr mettre des vidéos spécifiques, hein, où vous expliquez quelque chose. Je ne sais pas, quel est, je sais pas, comment gérer l'allaitement du tout petit, ou bien le rôle de la belle-mère quand on veut allaiter son bébé. Tu vois, tu peux faire des choses comme ça. C'est des questions que la nouvelle maman, elle se prend dans la tête. La belle-mère qui lui dit « Ah, mais il faut que tu le laisses pleurer, il va faire ses poumons. » Donc, une vidéo qui permet de déculpabiliser, c'est bien aussi. Donc, c'est ça. Hein. Donc, des vidéos spécifiques. Et puis, vous pouvez aussi, dans votre blog, parce que dans votre blog, vous mettez du contenu, renvoyer sur votre blog en disant si tu veux mieux comprendre l'allaitement du tout petit, va voir la vidéo que j'avais faite. Donc, ça aussi, ça enrichit en fait. Hein. Je n'ai pas mis dans mon papier. Maintenant, il y a aussi d'autres sources. Voilà les bouquins auxquels tu peux te référer. Il y a des gens qui mettent des ressources vers des TED. TED, on dit TED, oui, TED.
voilà, vous pouvez aussi enrichir avec tout ça. L'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a un programme comme ça, il y a un petit peu moins de sur-mesure. Donc, du coup, j'ai envie d'avoir ton expérience, Céline, en quoi est-ce que tu devais tout repersonnaliser? En fait, parce que alors, au départ, c'était un programme qui était adressé aux parents, qui mettaient en place avec leur enfant. Donc, quand j'ai conçu ça, j'ai conçu dans l'idée que c'est le parent qui s'en sert. Donc, je m'adressais aux parents, mode d'emploi pour le parent, accompagnement avec son enfant. Or, j'étais confrontée souvent à oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais comment je dois faire? Oui, donc je suis toujours en train d'essayer à chaque document finalement de personnaliser pour que ça colle à la personne, en fait. Soit au comportement, soit au caractère, sachant que je n'étais pas là pour accompagner. Et je me suis dit, j'aurais plus vite fait de faire des ateliers auxquels je parle directement aux enfants, hein, aux ados, comme ça on perdra moins de temps. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Parce que là, c'était juste. Alors peut-être dans l'idée, alors quand j'ai fait avant de faire ça, j'ai quand même fait une étude de marché. Donc j'avais quand même mis en place ça, j'avais fait des questions. C'était quand même une demande initiale du parent de vouloir pouvoir avoir les outils et les mettre en place avec son enfant. Et finalement, je me rends compte que ce qui marche le mieux, c'est que le parent mette l'enfant quelque part et tu te débrouilles avec. Et voilà, c'est l'impression que moi, en tout cas, et c'est vrai que c'est ça. La réalité, elle est là. Ça marche mieux, des ateliers, alors même en présentiel, parce que si on pouvait le déposer quelque part le matin, récupérer le soir, voilà, c'est qu'on donne à l'enfant, alors que moi, l'idée, c'était ça, c'était donner aux parents, c'était l'idée parce que c'était la demande initiale. Alors, je vais te reprendre là-dessus. En fait, donc en effet, il y a les deux types de demandes et il y a plein d'autres choses à dire par rapport à ce que tu dis, parce qu'il y a quand même une tentative de te faire venir pour moins cher auprès de leur enfant sans tout personnaliser. Donc là, on aborde le sujet de ta propre posture. Je vois que Karine opine, je pense qu'elle est d'accord avec moi, de la façon dont tu t'es laissé embarquer par les réticences de l'autre. Moi, c'est que, en fait, il y a une tentative de t'utiliser comme si on payait le tarif complet en séance one-to-one et que là, il y a peut-être quelque chose autour de ta posture où tu n'as pas su dire, bah non, c'est ce programme-là ou c'est ça. Parce qu'en fait, l'avantage du programme, c'est que normalement, le prix s'en ressent puisqu'on n'est pas dans une séance one-to-one, justement. Et les gens, en fait, sont un peu ambigus. Il y a aussi des résistances parce que ça les stresse peut-être un peu de faire changer leur enfant. Donc, ils vont t'expliquer que c'est parce que ton matériel ne correspond pas et qu'ils n'ont pas le temps et que ci et que ça. Et en fait, moi, j'avais tendance, comme toi, à me dire mince, ils ne se servent pas du truc et tout. Mais finalement, c'est leur responsabilité. Donc, toi, bien sûr, tu adaptes un peu parce que tu as un client, donc tu essayes que ce que tu lui offres répond à sa demande. Mais il y a un moment, s'il s'en empare, tant mieux. Et s'il s'en empare pas, tant pis, quoi. Tu vois. Donc, du coup, pas perdre de temps, moi j'ai fait des ateliers et c'est vrai que les ateliers c'est mieux. Enfin, après, c'est vrai qu'il y a côté peut-être confort, je sais pas. Finalement, moi je m'y retrouve, le parent s'y retrouve. Après, je sais pas. Souvent, les gens commencent à faire des programmes enregistrés quand ils ont envie de démultiplier un peu leur impact. Oui. Parce que le problème que j'ai rencontré moi, et je pense que d'autres le rencontrent aussi, c'est qu'au bout d'un moment, quand je travaillais exclusivement en séance, si j'avais déjà 20 rendez-vous dans la semaine, c'était juste énorme. En fait, c'était trop, on va dire 16. J'étais exténuée et un peu frustrée parce que j'avais envie de partager avec plus de gens. Donc, c'est pour ça que moi, je fais un travail justement de mise en ligne et tout ça pour avoir plus d'impact et parce qu'il y a des choses, je pense qu'elles peuvent être dites et comprises par des gens sans qu'on soit dans le one-to-one. Donc, mais ça, c'est un chemin aussi personnel. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est pas parce qu'on parle de forfait aujourd'hui qu'il faut que vous fassiez des forfaits. C'était plutôt, voilà, la seule chose qu'il faut vous faire aujourd'hui, c'est vous interroger sur ce que vous voulez faire, vous. Est-ce que le fonctionnement atelier-séance te convient? Eh bien, c'est OK, c'est tout. Après, si tu dis non, mais mathématiquement, si je fais 15 séances par semaine, mon revenu, il est de temps et en fait, on a telle et telle charge familiale, il faut que je trouve moyen de grossir mes revenus, ben là, tu es obligé de réfléchir autrement.
Mais vraiment, il y a des étapes dans tout ça. Et en plus, on commence à systématiser les choses quand on a suffisamment d'aisance aussi avec son contenu. Donc, c'est progressif. Mais c'est pour ça que je dis, il faut rajouter petit à petit. Parce que se dire, je fais tout un programme, en fait, d'abord, c'est un travail énorme, et puis on risque de tomber à côté. Parce que on va être dans son esprit, et puis on va arriver auprès du client en disant, ben voilà le programme, il va dire, oui, mais moi, je ne m'y retrouve pas, j'ai pas le temps, tout ça. Peut-être juste que ce que tu proposais, c'est des séances qui étaient un peu longues pour un parent. Peut-être qu'il faut penser en séance de 10 minutes, 3 fois dans la semaine, et pas de 3 quarts d'heure. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment important de fonctionner en essai-erreur et ajustement. Et Aurélie, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que tu te retrouves un peu, quand tu parlais des gros programmes et tout, moi j'ai quand même l'impression que il y a peut-être des formules plus légères que tu peux faire dans tes accompagnements. Moi, j'ai essayé de réfléchir à des programmes, j'ai fait des forfaits et tout, j'ai pas réussi. À part, je te dis, celui, le petit qui m'est venu vraiment par rapport à la demande. C'est même pas moi qui ai essayé d'initier quoi que ce soit. Donc non, enfin moi, pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu, à la limite, le problème inverse, parce que moi, je fonctionne à la consultation. Mais il y a certaines personnes, c'est un one-shot. Il y a d'autres personnes, c'est sur beaucoup plus, selon la problématique. Et puis, il y a des personnes qui reviennent et qui reviennent. Mais au bout d'un moment, je ne sais même plus quoi leur apporter, si tu veux. Parce qu'après, j'ai plus un rôle d'écoute, de psy, que je ne maîtrise pas, tu vois. Et donc, voilà. Donc, moi, des fois, c'est un peu plus des gens qui reviennent, mais voilà, et moi j'arrive au bout de ce que je peux leur apporter en termes de naturo. Est-ce qu'ils s'en plaignent? Est-ce qu'ils en plaignent? Ah ben non, pas du tout, mais parce qu'ils reviennent. Mais voilà, mais je pense qu'ils voient plus en moi une oreille au bout d'un moment qu'un thérapeute de santé naturelle, tu vois. Tu as envie de réagir à ça, Karine? Alors, je vois que tu opines de la tête. Ouais, parce qu'en fait, je me dis, c'est pas que je veux rabaisser le titre de psychologue ou quoi que ce soit, mais je crois que la personne, si elle est en confiance avec quelqu'un et que c'est OK pour la personne en face, si elle est investie dans ce rôle d'écoutant, si on peut dire comme ça, si c'est OK pour les deux personnes, moi, je trouve que c'est le plus important. Oui, après, arrive le syndrome de l'imposteur. Mais ça, c'est une autre problématique, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre à la place d'un autre, en fait, hein, quand même. Donc, ça. Oui, mais si ça reste des problématiques où l'écoute suffit et que oui, de toute façon. Compte, après, il y a une relation particulière qui naît quand on est que ce soit, là, c'est un thérapeute en santé naturelle, mais ça passe par l'alimentation, ça passe par d'autres choses. Mais il y a un travail de fond sur les émotions aussi. Tout à fait. Voilà, donc moi, je crois que le plus important, c'est de ne pas sectoriser et rester complètement fermé dans les frontières, quoi. Moi, je dis, mais si je sais pas moi, si le kinésiologue vous apporte quelque chose, mais peu importe, du moment où ça vous convient, ne vous forcez pas à aller voir un psychologue parce que c'est la personne qui, soi-disant, est là pour écouter et pourra résoudre vos problèmes. Pas forcément, ça dépend de plein de choses. Je suis juste totalement d'accord avec Karine. Mais je vais rajouter un truc parce que tu as parlé de syndrome de l'imposteur. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai fait le forfait clinique, c'est que j'aimerais transformer en quelque chose un peu plus conséquent en termes de formation. C'est parce que à Washington, j'ai une amie qui s'était formée à la réflexologie. Et dans le cadre de sa formation, elle faisait des séances gratuites. Non, mais des vraies, quoi, tu sais, qui font partie du cursus, quoi. Donc, toutes ses copines venaient pour une séance de réflexion et elle me dit, tu comprends, elles viennent et elles me racontent leur vie. Et moi, je ne sais pas quoi en faire. Parce qu'en effet, elle ne savait pas quoi faire de tout ce qu'on lui disait, elle ne savait pas comment répondre, elle ne savait pas si elle devait répondre et tout ça. Donc, en effet, je trouve que quelquefois, quand on maîtrise
une technique comme ça, thérapeutique ou parallèle à, voilà, ou naturo ou autre, c'est vrai que ne serait-ce que d'apprendre qu'on peut juste être une oreille écoutante, peut-être que rien que ça peut te soulager en te disant, finalement, ils viennent, ils payent la séance, c'est qu'ils ont leur compte. Oui, Est-ce que mais je rien que pense ça, quand ça même, t'aide, Aurélie? Oui, pardon. non, mais je pense que quand même la personne, elle doit être quand même bien au courant qu'on est, par exemple, moi en art-thérapie, que je suis bien complémentaire à un psychologue et je ne suis pas psychologue. Ça, il faut quand même qu'il l'entende parce que sinon, je veux très bien comprendre, bien entendu, qu'il faut que les personnes puissent parler, qu'il y ait de l'empathie, bien entendu, mais il faut quand même que ce soit très très clair, enfin, qu'on ne change pas de position. Enfin, Alors, moi, en tant qu'art-thérapeute, je ne suis ni psychiatre ni psychologue et ça, il faut bien qu'ils l'entendent aussi. bien Parce sûr. que, bon, moi je crois au En fait, contraire qu'il y il en y a a une qui ont vraiment différence besoin d'un entre… psychologue et pas d'un art-thérapeute forcément, où Ouais. c'est complémentaire. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Ce que je voulais juste te dire, c'est que quelquefois, on a besoin d'être un peu outillé dans sa spécialité pour être moins démuni. Être outillé, ça peut aussi être apprendre à dire à la personne, je sais pas, vous savez, ce problème de conjoint que vous êtes en train de me parler, moi, je connais une bonne conseillère conjugale qui peut-être pourrait vous aider. Tu Voilà, vois, ça peut être ça aussi, oui, hein. c'est ça. C'est aussi ça l'idée du réseau d'ailleurs, hein, c'est qu'on a besoin d'autres compétences. Ou dire les questions d'éducation d'enfants, moi je peux, en tant que psy, je peux vous donner des trucs, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu lourd d'aller voir la psy. Il y a aussi des conseillers en parentalité qui vont être très utiles par rapport à votre problématique. Donc oui, je suis d'accord, bien sûr, Sylviane, il ne faut pas tromper les gens et on peut introduire l'idée de les orienter vers quelqu'un d'autre. Je voulais juste dire à Aurélie que si déjà les gens viennent et qu'ils ont une oreille et qu'elle ne perçoit pas un truc sous-jacent grave pour la personne, enfin tu vois, si tu perçois qu'il y a vraiment une pathologie, évidemment, c'est ton boulot, c'est que ta confiance va lui permettre d'aller voir quelqu'un d'autre, que tu recommandes toi. Ça, je le vois tout le temps, hein. Le nombre de fois, on m'a dit, comme je sais que tu connais la personne, je suis allée voir cette personne-là, ça c'est évident. Donc c'est ça que sert la confiance. Bon, c'est un peu éloigné de notre sujet, donc je reviens sur mes forfaits et formules. Alors, ah oui, j'avais pas continué ma liste, mais en fait, dans les choses que vous pouvez mettre dans les formules, il y a des gens qui prennent l'option de mail régulier avec des étapes. Cette semaine, on va travailler ça, etc. Et puis, on peut faire bien sûr un portail de contenu. Ça fait partie aussi des choses. Voilà. Alors, sinon, concernant la forme des formules ou des forfaits, je crois que formule est un terme que je préfère finalement. Souvent, en business, on vous en conseille 3, un petit, un moyen, un grand. Bon, à vous d'adapter. Si vous n'êtes pas très à l'aise et que vous êtes juste à un niveau où vous êtes au travail à la séance, vous pouvez déjà faire un forfait avec juste 3 séances et 2 documents, tu vois, juste un petit truc. Et donc, en ce qui me concerne, dans mon activité, j'avais fait 2 formules en fait. Une courte qui était, que j'avais nommée éclaircir les enjeux. Je pense que je vais les renommer aujourd'hui, mais qui était vraiment quelqu'un voilà, qui déménage et qui est complètement perdu à l'idée de déménager. Donc, 6 séances qu'on répartit sur 6-8 semaines pour régler ce problème-là. Je ne sais pas, un deuil ou la maladie d'un proche, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Et puis, j'avais fait une formule qui était plutôt 3 mois ou 12 séances, donc qui peuvent être souvent sur 4 mois, où on revisite un peu qui on est, voilà, un traumatisme ancien, etc. Donc, ça permettait voilà, de répondre à je démarre et je sais quand je finis, et je démarre pour court ou pour long. Dans ton métier, Aurélie, tu pourrais avoir une formule, les grandes bases de la naturo, donc un premier module sur le fonctionnement, un deuxième module sur comment facilement dans votre alimentation avoir des réflexes naturaux. Je sais, enfin c'est une idée quoi. Voilà, bon, ça pourrait être déjà sur 2-3 formules. Et puis après, tu peux avoir 6 formules où tu donnes des recettes, tu vois. En fait, ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est qu'on a un niveau de connaissance, et moi la première, hein, et les autres, vous voyez que notre niveau, il est là, et les autres, leur niveau est là. Et comme je le disais, moi la première, j'ai tendance à donner tout ça, quoi. Mais en fait, je les paume, les gens.
Et j'oublie qu'il faut que je leur donne ça et qu'ils seront déjà contents. Moi, j'aurais l'impression de dire des choses banales, mais en fait, ils seront peut-être déjà contents. Ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Ouais. Et alors, j'ai une question justement qui me vient par rapport à ce genre de formule, parce que prochainement, en gros, hein, pour expliquer, prochainement, je vais faire une formation, donc fin juin, autour de la guidance parentale méthode Barclay. L'idée, c'est que je puisse accompagner également les parents autour de cette méthode. Et je me suis rendu compte, là, justement, un peu en regardant des partenaires qui m'ont orienté vers la formation et qui proposent en forfait, pareil, donc formule forfait, donc la même chose. Alors, ma question, est-ce que si je fais ça, est-ce que moi aussi, je vais devoir faire la même chose, enfin, le même tarif? Alors, c'est pas le même métier, mais du coup, je suis un peu... Que la méthode dont tu parles? Ils font une formule en, je ne sais plus combien de séances, autour de, ça doit faire 600 € l'ensemble, 60 € la séance, et ils ont des composés, donc ils ont un programme. Je vais faire la même formation qu'elle. C'est la personne qui m'a orientée justement vers cette formation, ce centre de formation. Et donc, alors, la personne est neuropsychologue. Je sais pas, là, du coup, je me dis, mince, j'ai proposé ça aux parents. Comment je vais proposer ça? Comment je vais proposer cet accompagnement? Je ne sais pas si je dois... Alors, on parle de tarif, mais est-ce que c'est le même tarif? Est-ce que c'est la même chose, le même contenu? Enfin, sachant que ça va être la même formation, donc je pense, à mon avis, on aura le même contenu. Alors, ou pas. Vous avez le même contenu ou pas. Parce que, en tant que parent, la méthode, je ne sais plus ce que tu as dit, Becker, je crois, je ne la connais pas. Enfin, en tant que personne, je ne la connais pas. Et en tant que parent, on ne va pas chercher la méthode. Alors, ça ne va pas être la méthode Barclay, ça va être comment accompagner l'enfant avec des troubles d'opposition avec provocation. Voilà. Et du coup, dans ton accompagnement, tu vas mettre des choses que tu as récupérées dans cette formation et d'autres choses que tu connais d'ailleurs. Donc, tu vas personnaliser ton truc. Oui. Donc, je peux proposer autre chose. Voilà. Et comme je le disais, et j'insiste parce que je trouve que quand on ne sait pas faire un programme, c'est quand même bien de commencer par un petit truc. Tu vois, 3 séances, je vous donne les bases. Par exemple, en communication non violente, je vais dire aux gens, voilà comment on peut parler à l'autre de ses besoins ou de ses propres besoins pour être entendu. Tout ça, c'est assez simple et assez... En fait, les gens, ils recherchent une transformation. Donc, s'ils sortent de ton truc en sachant dire à un enfant, ça paraît bête ce que je veux dire, mais t'es fatigué, va te reposer dans ta chambre, au lieu de dire, hey, qu'est-ce que tu as à crier comme ça aujourd'hui? Tu as déjà apporté quelque chose aux gens. Oui. Et ils ne s'en rendent pas forcément compte que rien qu'en faisant cette différence de façon de parler à leur enfant, ça a des répercussions importantes en fait. Tu les fais switcher en fait. Donc j'allais dire, le forfait court, c'est un début de switch. Et puis le forfait un peu plus conséquent, c'est ça m'intéresse, j'ai envie de le pratiquer de manière plus générale. Et puis peut-être que le forfait vraiment conséquent, c'est comment je peux m'en emparer pour personnaliser ce que tu m'enseignes, par exemple, tu vois. Ça répond à peu près à ta question? Oui, parce que j'étais embêtée avec cette question-là. Ça me travaillait en disant je ne me sentais pas de faire le même tarif que la neuropsychologue, parce que je ne suis pas neuropsy. Et je me dis, mais si je propose moins cher, elle va mal le prendre. Elle ou quelqu'un d'autre va dire, attendez. Il faut que tu proposes différent, il faut que ça s'appelle différemment. C'est tout, parce que de toute façon, ce sera différent. Quand tu vas commencer à la créer, ta truc, et à faire ton plan, tu vas dire, mais moi, j'ai pas envie de dire les choses dans cet ordre-là. Moi, j'ai envie de mettre l'accent sur ça. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs au début de l'intervention. Je vous ai dit, j'essaie de vous donner le sens des choses, parce que moi, ça m'a manqué dans les trucs. Je faisais un peu à l'aveugle, je ne comprenais pas très bien où on m'emmenait. Donc, tu vas le personnaliser en fonction de ce que tu es, ce qui t'est utile à toi. Hein. Alors, 15h11, je sais qu'il y a des départs d'école et tout ça. Dernier point, sur comment, enfin 2 trucs encore, mais sur comment présenter son offre. Donc, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de commencer par le contenu, en se disant, il faut qu'ils voient qu'il y a de la matière et qu'il y a quelque chose. Et en fait, les gens, ce n'est pas forcément ça qui va les faire prendre leur décision, entre guillemets, de se lancer dans le programme. Il faut qu'ils se reconnaissent dans la situation, dans le problème. Tous les soirs, en rentrant de l'école, votre enfant hurle et vous ne savez pas comment réagir. Je sais pas, voilà, c'est ce qui me vient là ensuite à ce qu'on vient de dire avec Céline, où
Souvent, en retour de vacances, quand vous êtes en vacances avec les cousins, vous vous sentez hyper ballonné. C'était plutôt un exemple pour Aurélie. Ou bien, Sylviane, votre enfant revient de mauvaise humeur de l'école et ne trouve pas les mots pour vous dire ce qu'il a vécu. Voilà. C'est vraiment, je ne donne pas d'exemple pour toi, Karine, mais c'est vraiment la problématique, comment la personne sent la situation. Ensuite, la solution que vous lui permettez d'atteindre, avec les bases de la naturopathie, du forfait du truc, vous saurez éviter les aliments qui vous donnent mal au cœur. Avec les bases de, alors je vais dire communication non violente parce que je ne connais pas la méthode dont tu parles, vous éviterez le clash de l'heure du goûter. Enfin, vous voyez des trucs, bon là c'est des exemples un peu trop terre à terre, mais c'est ça l'état d'esprit. Donc le résultat et comment, et c'est là que vous allez mettre le contenu. Je vous propose en 3 séances réparties sur temps et des documents pour voir l'avancée de la situation pour vous, des choses. Et puis à la fin, le prix, mais ça, sujet la semaine prochaine. Ça vous aide, ça? Parce que même ce plan-là que je viens de donner, vous pouvez le faire pour des séances, hein. Pas forcément que pour des programmes. Oui? Oui. Sylviane, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je disais que ça m'aide. D'accord. Okay. J'aime bien vos formules plutôt qu'effectivement forfait. Oui. Oui, peut-être. C'est plus... Ouais. Alors, après, donc, dans ma conclusion, c'était un peu mes derniers conseils, c'était commencer simplement et ne vous mettez pas la pression. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. Juste un document en plus au début. Pourquoi? C'est aussi parce qu'on est plus pertinent pour créer les choses quand on les vit et qu'on les travaille et les événements viennent nous inspirer. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a le truc HPI là, qui passe en ce moment sur France 2. Bon, bref, j'ai un patient. Bon, comme j'ai regardé ce truc, j'y pensais. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne vous a pas déjà parlé de précocité et tout? Bon, en fait, il ne savait pas du tout ce que c'était la précocité. Et ben, je pense que là, j'ai un sujet d'article. Alors, je me dis, bon, il y a tellement de gens qui ont écrit des trucs. Est-ce que ça a du sens de faire une vidéo de 3-4 minutes? Ben, je pense que oui, en fait, je la ferai quand même. Mais c'est pour dire que ce n'est pas forcément un sujet que j'aurais pensé à aborder dans un blog. Mais j'ai bien vu que ce monsieur, il a presque 60 ans, donc il aurait pu avoir le temps d'apprendre ce que c'était que la précocité, mais en fait, il ne connaît pas. Et rien que les bases où je lui explique que déjà, c'est une façon de fonctionner différente, ça lui a apporté quelque chose. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. En faisant, on réalise les problématiques que les gens ont. Après, testez auprès de vos clients actuels certains de vos documents support. Vous avez une bonne cliente que vous connaissez depuis des années, vous dites tiens, j'ai créé une feuille de bilan, est-ce que vous voulez bien la regarder et me dire si ça vous parle? Et puis si c'est une cliente nouvelle, vous dites ben, je suis en train de mettre en œuvre ça, vous voulez bien le remplir et puis vous verrez bien si elle arrive à le remplir ou pas, le retour. Testez les choses. Vous pouvez aussi faire relire vos offres par vos amis qui pourraient être votre cliente. Voilà, typiquement, je pense en naturo, je suis sûre Aurélie que tu as des amis qui te demandent des conseils. Donc tu peux dire, bah, tiens, voilà l'offre que j'ai créée. Est-ce que toi, en tant que cliente dans le sens persona, c'est-à-dire que tu as le profil d'être une cliente, hein, pas pour que tu sois cliente chez moi, ça t'aiderait ça. Et puis elle va peut-être te dire, bah, ce qui manque dans ton truc, c'est comment je fais avec un bébé pour éviter le lactose. Bon, ben voilà, du coup, elle te donne une piste de travail, quoi. Après, j'ai rajouté, appuyez-vous éventuellement sur la communauté soignant dans le monde, dans le groupe privé, si vous voulez. Alors, ce n'est pas très présent, mais bon, vous pouvez toujours dire, ben voilà, je viens de mettre en ligne un forfait, est-ce qu'il y en a une qui veut bien le relire et me dire si ça lui parle ou pas, faire un petit retour. Vous pouvez aussi le faire dans le groupe. Voilà ce qu'il me dit. Et puis, j'aime bien ma petite formule, la balle est dans votre camp. Et à chaque fois, je me dis, elle est un petit peu culpabilisante, ma phrase, donc il ne faut pas que je l'utilise. Mais il y a un côté aussi où c'est vous qui allez vous adapter ce que je vous propose à qui vous êtes et à ce que vous voulez, bien sûr.